Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez mon psy. C'est ma 10e séance. Pendant mes 9 premières séances, nous avons parlé, comme il se doit, je crois, de mon enfance. J'ai regardé tous les moments clés de mon enfance et aussi certains moins importants. Lors de la 9e séance, nous sommes revenus sur mon événement déclencheur, mon premier émoi sexuel. Je croyais ne pas en avoir gardé un grand souvenir, mais il est étonnant de constater à quel point la mémoire est aussi capable de retenir les moments agréables. Quand il m'a demandé comment je qualifierais ce moment, le seul adjectif que j'ai trouvé était « agréable ». Là où clairement je devrais étiqueter « première honte ». C'était quand j'avais 11 ans. Première année au collège. Il y avait ce camarade d'une autre classe de 6e qui était rapidement devenu mon meilleur ami. Nous faisions nos devoirs ensemble à l'heure de permanence entre midi et 2 après le repas. Je le trouvais beau et tellement drôle. Un jour, assis autour d'une table à travailler les exercices de mathématiques, nos pieds se sont touchés. Un bref instant. Un instant qui a grimpé jusqu'au creux de mon ventre pour foncer jusqu'à ma tête, où j'ai ressenti comme un étourdissement. Et puis plus rien. Lui me sourit sans s'être rendu compte de ce qui venait de se passer, enfin je crois. Il ne saurait jamais si cette seconde d'envolée de mon esprit vers une sensation nouvelle et exquise avait été partagée. En parler m'a fait avoir la réaction physique que je n'avais pas pu avoir à l'époque, juste en bas du ventre plutôt qu'en son creux. Bien que très éloigné derrière son bureau, mon psy semblait le deviner. Quelque chose dans la voix? Une vue perçante? Il m'avait alors interrompu et proposé de revenir sur ma réaction lors du prochain rendez-vous. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'approche de la fin de la séance, il revient dessus. Jusque-là, sur cette séance, j'ai surtout parlé de la place de ma famille dans ma vie. Il me demande ce que j'ai ressenti en évoquant ce souvenir. Face à mon silence, il met les mots « émoi sexuel déclenchant une érection ». Ces seuls mots provoquent en moi la même réaction qu'à l'évocation du souvenir. Je tourne les yeux vers son bureau et le vois se redresser. Il se lève et contourne son bureau pour s'avancer vers moi. Il s'arrête à 1 mètre. Juste assez proche pour me permettre de voir son visage. Juste assez loin pour conserver la bulle d'intimité créée au fil de nos échanges.
juste assez proche pour que son entrejambe soit présent à mon esprit, assez loin pour que je ne puisse vraiment le distinguer, fil tendu. Je me sens tendu. Chaque fibre de mon corps l'est. Vous pouvez combattre votre instinct. Si, je réussis à le contrôler. Ah bon? Oui. Mon oui aurait tout aussi bien pu être un non vu l'intensité de l'hésitation qui y résonne. Il me sourit. Je baisse les yeux. Je ne veux pas qu'il soit un témoin si proche de ma faiblesse. Je ne veux pas le décevoir. Vous devez résister, même à la masturbation qui réveille tous vos instincts contre nature. Chaque étape est importante. Vous allez voir, même votre érection qui est un stimulus contrarié sera sous contrôle. Allez, on s'y attaque la semaine prochaine. Nous sommes dans le cœur du sujet. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Vous pouvez y aller. Je me lève, me retrouve nez à nez avec lui, faisant éclater la bulle. Un mot sort de ma bouche. Merci. Et je me précipite pour sortir du cabinet et tenter d'échapper au trouble lancinant qui veut m'envahir. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Merci de m'avoir proposé de venir ici. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu as? Tu me troubles. Toi aussi. Je suis une religieuse, homosexuelle. Depuis la première minute, j'ai eu envie de toi. La première minute. Viens. Tu peux t'embrasser? Oui. T'as pas froid? Non, ça va, et toi? Ça va? Enlève ton pantalon. Oui, pardon. Oh. Oh. Oh mon Dieu, tes seins. Je fantasme sur tes seins depuis le début. T'as des seins incroyables. T'es belle. Toi aussi. On est folles. Oh, on s'en fout. C'est quoi, on s'en fout.